Shalom à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo à propos d'un sujet sérieux. Sur Satan, les démons et les mauvais esprits. Existe-t-il? Telle est la question. La réponse est oui. C'est pour ça que je fais cette vidéo. C'est pour vous montrer que par des passages bibliques, les démons sont réels et qui dominent sur le monde. Nous n'avons pas à combattre seulement contre des ennemis de chair et de sang, mais aussi des principautés, des esprits méchants, des princes de ce monde et de Satan qui est le prince de ce monde également. Là où Satan a mis son trône sur terre. Pourquoi je fais cette vidéo? Parce qu'il y a plein d'incrédulités, d'incrédules qui ne croient pas que Satan et les démons existent, que c'est un mythe ou un conte de fées, même chez les juifs, chez les chrétiens. Certains, bien évidemment, ne croient pas en cela. J'ai même entendu un mythe juif qui disait que un rabbin a exterminé tous les démons de la terre d'Israël. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Il y a encore énormément de démons, voire des milliards. D'ailleurs, dans un enseignement juif que j'ai pu écouter, j'ai entendu un enseignement qui disait si nos yeux pouvaient voir l'autre monde, on pourra voir 1 million à notre gauche et 1 million à notre droite. Et alors, on ne pourra pas supporter l'autre monde, ne serait-ce qu'une seule seconde. Dieu nous a voilé nos yeux pour pas que nous voyions l'autre monde, afin qu'il n'y a pas des morts ni des arrêts cardiaques ou quoi que ce soit. Mais l'autre monde, l'au-delà, est vraiment réel et les démons sont par des milliards, ils sont des légions. Donc, je vais vous prouver par des tests bibliques que les démons existent réellement. Par exemple, nous retrouvons dans les passages bibliques du Tanakh, donc c'est un acronyme de Torah, Nevim, Ketuvim, la Torah, les prophètes et les Écritures, appelé Ancien Testament pour les chrétiens. Et aussi nous retrouvons dans la Brit Hadasha, donc dans la Nouvelle Alliance en hébreu, Nouveau Testament pour les chrétiens, qui prouve que les démons existent. Donc un démon, au singulier, s'écrit Shed, donc Shindalet. Et au pluriel, plusieurs démons s'écrit Shedim, donc Shindalet, Yod et même Sophit, donc même finale. Nous allons trouver déjà dans le Tanakh deux passages bibliques qui prouvent que les démons existaient au temps de Moïse et au temps du roi David. Donc, Deutéronome chapitre 32, verset 17, il est écrit « Ils ont sacrifié à des démons qui ne sont pas Dieu, à des déités qui ne connaissaient point, nouveaux venus depuis peu et que vos pères n'avaient pas craint. » Donc ça, c'est en version française. En hébreu, c'est écrit « Isberu lachedim lo Elohai Elohim lo Yedaum. Radashim Mikarov Baoulo Fearum Avotechem. » Ensuite, dans Psaume chapitre 106, verset 37, est écrit « Ils sacrifièrent leurs fils et leurs filles aux démons. » C'est écrit « Vaïsberu et benehem veet benotehem lachedim. » Donc là, nous voyons dans les deux passages que s'écrit lachedim. Lachedim. Pourtant, dans ces deux passages bibliques, les traductions en français ont donné idole à la place de démon. Idole au pluriel comme démon au pluriel. Comme par exemple dans la Bible de Louis II qui disait « Ils ont sacrifié à des idoles qui ne sont pas Dieu ». Pareil pour Psaume, ils sacrifièrent leurs fils et leurs filles aux idoles. Pourtant, si nous regardons les textes en hébreu, il est écrit « Shedim », donc le pluriel de démon, Shed. Il est écrit Shedim et non idole, qui s'écrit en hébreu Elilim. Elilim. Par exemple, pour dire idolâtrie en hébreu, c'est Avodat Zara. Avodat Zara. Et pour dire les idoles, c'est Avodot Elilim. Donc Elilim, c'est un dérivé de El. Donc Elilim, des dieux. Donc des idoles. Puisque il n'y a qu'un seul Dieu et les dieux sont donc des idoles. Mais pour ma part, je pense que les traducteurs ont voulu montrer que les idoles étaient des démons, puisqu'il n'y a qu'un seul Dieu. Donc je suis tout à fait d'accord. Puisqu'il n'y a qu'un seul Dieu, les idoles sont donc des démons. Les faux dieux, les fausses déesses sont donc des démons. Et ceux qui adorent des idoles, des faux dieux et des fausses déesses, en dehors de l'Éternel, adorent en réalité des démons et non Dieu lui-même.
Donc là, dans ces deux passages, nous avons donc les démons. Donc à l'époque de Moïse et à l'époque du roi David, ça existait les démons. Nous voyons aussi que les démons ont existé, puisque dans Isaïe chapitre 34 verset 14, nous avons la démone Lilith. Lilith, ce qui n'est pas un mythe, puisqu'on la retrouve dans Isaïe chapitre 34 verset 14. Il est écrit: les animaux du désert y rencontreront les chiens sauvages, et les boucs s'y appelleront les uns et les autres, là où Lilith aura sa demeure et trouvera son lieu de repos. En hébreu s'écrit Ufagshu, Tsiim et Iim, Vesair, Al Reu, Ikra Ar, Sham, Irgia, Lilith, Umatsea, La, Manoar. Là, nous voyons, c'est écrit Lilith. Et en français, encore une fois, les traductions donnent spectre de la nuit à la place de Lilith. Mais en hébreu, c'est écrit Lilith, donc Lilith, et non spectre de la nuit. Il faut savoir que Lilith, selon la tradition juive, c'était la première femme d'Adam, et qu'ensuite, elle s'est transformée en démon, qui est devenue femme de Satan. Et ensuite, il y a eu Ève, lorsque l'Éternel a fait endormir Adam et a pris de sa côte pour créer la femme Ève. Mais il faut savoir que une chose, c'est que c'est écrit dans Genèse chapitre 1 verset 27, Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Donc à l'image de Dieu. Sauf que ensuite on voit que Dieu continua ses œuvres. Mais après, dans chapitre 2, nous voyons que l'homme resta seul. Regardez, c'est écrit dans Genèse chapitre 2, verset 20. Et l'homme donna des noms à tous les bétails, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs, mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Pourquoi dans Genèse chapitre 1, verset 27, il décrit que Dieu créa l'homme et la femme à son image? Mais là, ensuite, dans Genèse chapitre 2, verset 20, il est écrit que l'homme ne trouva point d'aide semblable à lui. Où est passée la femme? Ensuite, écrit dans verset 21, alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme et qui s'endormit, il prit une de ses côtes et reforma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il a y prise de l'homme et l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair, et on l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Où est passée la première femme qui a été créée à l'image de Dieu? Et là, pourquoi? Il a dit, voici sept fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. Parce que tout simplement, Lilith s'est transformée en démon. Elle n'a pas voulu tout simplement être soumise à l'homme ni à Dieu en lui-même. Donc elle est devenue une démon plutôt. C'est pour ça que Lilith est la reine des démons. Voilà. Ensuite, nous avons le faux dieu Baal. En hébreu, Baal, qui était adoré à Canaan par les Cananéens et par les Philistins. En réalité, c'est tout simplement le démon Baal-Zéboub. Donc en hébreu, c'est Baal-Zévouv. Baal-Zéboub, qui était adoré à Canaan et à Ekron. Ekron, ville des Philistins, comme il est écrit en hébreu. Omalach Adonai diber el Elia Atishbi, kum ele, ale, kum ale, likrat malache melech, shomron, vedaber alehem, amibli, ein Elohim beIsraël atem, olrim, lidrosh, bevaal, zevouv, Elohé, Ekron. Qui est dans 2 Rois, chapitre 1, verset 3. Mais l'ange de l'Éternel parla à Élie Tisbite, en disant, lève-toi, monte au-devant des messagers du roi de Samarie, donc de Shomron, et leur dit, n'y a-t-il point de Dieu, Ein Elohim, Bé-Israël, n'y a-t-il point de Dieu en Israël, pour que vous alliez consulter Baal-Zéboub, dieu de Ekron?
Beval Zevouv, Elohé Ekron. Donc, on voit que c'est un démon, puisque même les pharisiens et les scribes accusèrent Yeshua d'être un adorateur de Baal-Zéboub. Regardez dans Marc chapitre 3, verset 22. Et les scribes qui étaient descendus de Jérusalem dirent, il est possédé de Baal-Zéboub, c'est le prince des démons qui chasse les démons. Donc on voit bien que même les pharisiens et les scribes considéraient Baal-Zéboub comme un démon, comme le prince des démons. Et Baal-Zéboub, lui, est représenté par la mouche. Donc le prince des mouches. Donc nous voyons bien que, premièrement, les dieux autres que l'Éternel ne sont pas des dieux, mais ce sont des démons, puisque c'est écrit Beval Zevouv, Elohé, Ekron. Consultez Baal-Zéboub, dieu de Ekron, donc des Philistins. Donc ce sont des démons, encore une fois. Là c'est, je vais vous lire le passage de la Brit Hadasha, c'est écrit Vea Sofrim, Asher, Irdu, Mirushalayim, Amrou, Baal-Zevouv, Baal-Zevoul, Bo, Veal Yede, Sach, donc prince, Ashedim, des démons, prince des démons. Hu, Megaresh et Ashedim, qui chasse les démons. Avec qui il chasse les démons. Donc là, on voit bien que Sach, c'est-à-dire prince, Ashedim, nous retrouvons le mot Shedim, des démons. Donc voilà. Et on retrouve encore Ashedim, les démons. Donc ensuite, nous avons le démon Astaroth, qui est en hébreu Ashtaroth. Ou alors, il y en a qui disent Ashtoret. Enfin voilà, ça. Ashtoret ou Ashtaroth, ça dépend. Qui était tout simplement Astarté. Et oui, parce que si nous prenons le mot de Astarté, c'est le même mot que Ashtaroth. Regardez, en hébreu. Vaya zevu et Adonai vaya vedu la Baal vela Shtaroth. Là, c'est écrit la Baal vela Shtaroth. Ils abandonnèrent, c'est écrit dans Juge chapitre 2 verset 13, ils abandonnèrent l'Éternel, vaya zevu et Adonai, ils abandonnèrent l'Éternel, vaya vedu, et ils servirent la Baal, les Baals, vela Shtaroth, et les Ashtaroth, mais c'est écrit là dans Juge chapitre 2 verset 13, ils abandonnèrent l'Éternel, ils servirent les Baals et les Astarté. Donc Astarté, c'est Ashtaroth. Ashtaroth ou Ashtoret. Mais là, c'est écrit Ashtaroth. Ensuite, nous avons Azazel. Nous avons aussi Azazel, un démon qui devait porter les péchés du peuple d'Israël. Voici le passage. Venatan, Aaron al-Shnei, Ashirim, Goralot, Goral, Erad, l'Adonai, Vegoral, Erad, l'Azazel. Lévitique chapitre 16 verset 8. Aaron jettera le sort sur les deux boucs. Un sort pour l'Éternel et un sort pour Azazel. Donc celui qui devait être pour l'Éternel devait être sacrifié comme victime expiatoire, sauf que celui de Azazel, il devait être vivant. Et tous les peuples devaient mettre la main sur le bouc, que le bouc devait porter le péché du peuple, et il devait être jeté au désert, et Azazel devait prendre le bouc, plus les péchés du peuple d'Israël. Ensuite, nous avons le démon Asmodée. Donc, en hébreu, c'est Ashmodai. Ashmodai était un démon il faut savoir aussi que même dans le Talmud, pourtant je ne cautionne pas le Talmud, il parle de Ashmodai. Donc, il y a aussi le démon Ashmodai qui est écrit aussi dans Tobie chapitre 8 verset 3, le mot de Roach Amashrit. Tout simplement, ça veut dire l'esprit destructeur.
comme il est écrit dans Tobie chapitre 8 verset 3. Donc, c'est écrit l'odeur du poisson repoussa le démon Asmodée. Donc, c'est écrit le démon Roar Amashrit, qui s'enfuit par les airs jusqu'en Égypte. Raphaël, donc l'archange Raphaël, s'y rendit et aussitôt entrava et ligota le démon. Donc, nous voyons que Ashmodai est un démon. Ensuite, une preuve de Lucifer. Voici le passage d'Isaïe qui montre que Lucifer, qui en latin veut dire porteur de lumière, qui donne en hébreu Eilel ou Hilal ben Sharar. Eilal ben Sharar, qui signifie astre brillant, fils de l'aurore. On montre que Lucifer est abattu à cause de sa rébellion contre Dieu. Donc, là c'est écrit Er Nafalta Mishamaim Eilel ben Sharar Nigdata la Retz Rolesh al Goim Veata Amarta Vil Vavecha Ashamaim Ele Mimaal les Rorve El Erim Arim Kisi Veshev Bear Moed Bear Ketei Tsafon Ele Al Bamote Av Adame Les Lion Ar El Sheol Tourad El Yar Ketei Vor. Donc c'est écrit dans Isaïe chapitre 14 verset 12 à 15. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi, le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion, je monterai sur le sommet des nuées, je serai semblable au Très-Haut, mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Donc on voit que Lucifer a voulu être semblable à l'Éternel, mais il a voulu se faire semblable au Très-Haut, donc l'égal à Dieu. Mais il a été précipité dans le séjour des morts, donc l'enfer, le Sheol, dans les profondeurs de la fosse. Lucifer est devenu Satan, ce qui est en hébreu Satan, donc qui signifie l'adversaire ou l'ennemi. Donc on voit bien que Satan c'est l'ennemi, c'est l'adversaire. Par exemple, j'ai pris un livre du Tanar, un passage du Tanar de 1 Chronique, chapitre 21, verset 1. Vaya mod Satan al Israël, vaya set et David, limnot et Israël. Il est écrit Satan se leva contre Israël et il excita David à faire le dénombrement d'Israël. Donc là, j'ai mis juste un passage dans le Tanar pour vous faire montrer que dans le Tanar, dans l'Ancien Testament, comme disent les chrétiens, il y a le mot Satan. Mais aussi pour les Juifs. Il y a aussi le démon Léviathan. Donc en hébreu c'est Léviathan, mais en français ça donne Léviathan. C'est écrit Bayom Aou Ifkod Adonai Berarvo Akasha Veagedola Vearazaka Al Léviathan Narash Bariach Veal Léviathan Narash Akalaton Vearag et Atanin Asher Bayam. Donc là, nous avons Léviathan. Ensuite, nous avons Narash, le serpent. Et là, nous avons Atanin, le monstre, ou c'est aussi un autre nom de serpent. Donc c'est un serpent. Donc nous avons Narash, Atanin. Donc nous avons aussi Léviathan. Nous voyons que dans Isaïe chapitre 27 verset 1 il est écrit en ce jour l'Éternel frappera de sa dure, grande, forte épée. Donc le Léviathan. Serpent fuyard, le Léviathan, serpent tortueux, il tuera le monstre qui est dans la mer. Il faut savoir que le Léviathan est un démon. Et nous retrouvons par exemple dans le pentagramme inversé, avec la tête de bouc, que nous avons tout autour, c'est écrit en hébreu Léviathan.
Donc ça prouve que les satanistes savaient avec le mot Samaël. Donc on voit aussi que les mauvais esprits, Roach, Ra, sont aussi dans le Tanakh. Par exemple, il est écrit vers Roach, Adonai, Sarah, Meim, Shaoul, Uvi, Uviatatu, Roach, Ra, Meet Adonai. 1 Samuel chapitre 16 verset 14. L'esprit de l'Éternel se retira de Saul, de Shaoul, qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Donc, nous voyons que les mauvais esprits existaient aussi à l'époque du roi Salomon, du roi David. Il faut savoir que dans une des traditions juives est écrit que Asmodée ou Astaroth, chef des démons, Salomon, à l'intermédiaire d'un sceau ou je ne sais quoi, commanda des légions de démons. Donc il avait pris le pouvoir. Donc on voit bien que les mauvais esprits, Ra, existaient bien à l'époque d'avant. Donc les démons, les mauvais esprits sont légions. Par exemple, dans Marc chapitre 5 verset 9, il est écrit « Il lui demanda quel est ton nom. Légion est mon nom. Lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. » En réalité, les légions sont des milliards et des milliards. Là, ce sont les principaux démons que nous retrouvons dans la Bible. Mais dans la Brit Hadasha, la Nouvelle Alliance, on voit bien que Satan n'est pas un ami ou un agent envoyé de Dieu, un agent de la cour céleste, comme certains le disent, même dans la tradition juive, malheureusement. Mais Satan est un menteur et un séducteur, comme est écrit dans Jean chapitre 8, verset 44. Et il est écrit « Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est le menteur et le père du mensonge. » Donc on voit que Satan est un menteur, et que Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Donc là, nous voyons que Satan est un menteur en plus de cela. Regardons ce passage de l'Apocalypse pour vous montrer que Satan n'est pas votre ami et ni votre maître ou quoi que ce soit. Apocalypse chapitre 12 versets 7 à 9. « Et il y a eu guerre dans le ciel. L'archange Michael et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. » Donc, petit rappel, je vais vous faire une petite synthèse de tout cela. Dans la Bible, le mot démon apparaît 24 fois. Le mot démoniaque apparaît 7 fois. Le mot esprit malin apparaît 5 fois. Le mot légion apparaît 3 fois. Le mot esprit impur apparaît 22 fois. Le mot mauvais esprit apparaît 7 fois. Le mot esprit méchant apparaît 3 fois. Le mot Belzéboub apparaît 11 fois. Le mot Baal apparaît 10 fois. 109 fois plutôt, excusez-moi. 109 fois. Le mot Astarté apparaît 31 fois. Le mot idole apparaît 184 fois. Le mot Satan apparaît 47 fois. Le mot Léviathan apparaît 3 fois. Le mot dragon apparaît 17 fois. Le mot diable apparaît 32 fois. Le mot adversaire, donc celui de Satan, c'est donc Satan, apparaît 4 fois. Le mot serpent ancien apparaît 2 fois. Donc là, nous voyons que tout cela. Le mot Azazel apparaît 3 fois. Le mot Asmodée dans Tobie apparaît 3 ou 4 fois. Donc là, nous voyons que Lilith également apparaît une fois. Donc voilà. Là, nous voyons que tout simplement, les démons existent réellement. Je vais vous mettre un passage biblique qui montre qu'il y a eu des démons dès le commencement du monde.
C'est écrit dans Genèse chapitre 6, versets 1 à 4, ou alors peut-être à 5. Donc Genèse chapitre 6, versets 1 à 5, il est écrit: Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu, donc les anges, virent que les filles des hommes étaient belles, et l'en prirent pour femme parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit: Mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Donc on voit que les jours de l'homme ont été rabaissés, puisque le plus vieil homme est Mathusalem de 999 ans. Donc ça prouve l'Éternel a vraiment baissé les ans, les âges. Maintenant, l'être humain, son âge limite, c'est peut-être 80 ans. Et encore. Donc, les géants étaient sur la terre en ces temps-là, après que les fils de Dieu, donc les anges, furent venus vers les filles des hommes et qu'elles leur donnaient des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Qui étaient ces géants? Ces géants, ce sont des Néphilim, les géants. En vrai, c'était un croisement des anges déchus et des filles de la terre, donc malheureusement des démons. Encore une fois, nous avons donc les Néphilim sont des démons. Alors, nous voyons Pour finir, je vais vous faire un résumé de Satan, puisque c'est lui l'auteur de toutes choses, du mensonge complet, c'est à cause de lui qu'il y a eu la chute des anges et qu'il y a eu les démons. Nous voyons que Lucifer, en hébreu Elel, ou Elal, Ben Sharar, astre brillant, fils de l'aurore, devenu Satan, s'est rebellé contre Dieu. Il a voulu être l'égal à Dieu, donc Isaïe chapitre 14, verset 14. Il a entraîné avec lui le tiers des anges, comme il est écrit dans Apocalypse chapitre 12, verset 4. Il y a eu une guerre dans le ciel contre l'archange Michael et Satan et ses anges ont été précipités sur la terre comme un éclair. Donc l'archange Michael a combattu contre Satan et ses anges, et Satan et ses anges ont été précipités sur terre comme un éclair. Luc chapitre 10, verset 18 qui disait: Yeshua, j'ai vu Satan tomber comme un éclair. Donc il a été tombé comme un éclair dans la profondeur de la fosse, donc l'enfer, Isaïe chapitre 14, verset 12 à 15, qui résume. Il a pour demeure l'enfer pour lui et pour les anges déchus, devenus des damnés, comme est écrit dans Matthieu chapitre 25, verset 41. Il disait: Allez, retirez-vous de moi, maudit, vous qui a été préparé, vous que le feu éternel a été préparé pour Satan et ses anges. Donc Satan fera la guerre en rassemblant tous les peuples de la terre contre l'Éternel et l'agneau. Apocalypse chapitre 20, verset 8. Il rassemblera pour la guerre de Gog et Magog. Gog et Magog. Mais il périra dans le lac de feu, lui, ses anges et tous ceux qui l'ont adoré pour l'éternité. Ils seront... Il périra pour toute l'éternité. En même temps, je fais le texte que je vais remettre dans la description YouTube, que vous retrouverez tous ces enseignements. Enfin, si la place me le permet. Donc, il périra, Satan, pour toute l'éternité dans le lac de feu et de soufre, lui, ses anges et tous ceux qui l'ont adoré. Apocalypse chapitre 20, verset 10. Voilà les amis, sachez que pour l'instant le lac de feu n'est pas encore venu. Les démons sont toujours sur terre, l'enfer est toujours sur terre, malheureusement, puisque l'enfer sera jeté dans le lac de feu avec le séjour des morts, et la mort seront jetés dans le lac de feu avec Satan et tous ceux qui n'ont pas été inscrits dans le livre de vie. Pour l'instant, le ciel et la terre sont toujours là. La nouvelle terre et le nouvel ciel n'ont pas été créés. Donc, les démons sont toujours en activité sur terre, sous terre et dans les enfers, malheureusement. Donc voilà, mes amis. Je vous dis shalom, ouvrara, vatsara à tous. Il y a juste un passage biblique, c'est écrit dans Jude, chapitre 1, verset 6, il est écrit qu'il a réservé pour le jugement du grand jour, enchaîné éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Donc nous voyons bien que les anges déchus sont maintenant dans les ténèbres,
mais ils seront eux-mêmes jugés, puisque même les démons, ils ont dit à Yeshua, qu'y a-t-il entre nous et toi, fils de Dieu? Es-tu là pour nous tourmenter avant l'heure, comme est écrit dans Matthieu chapitre 8, verset 29. Et voici, s'écrièrent, qu'y a-t-il entre nous et toi, fils de Dieu? Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps ou avant l'heure? Donc on voit bien que les démons seront punis et vont être tourmentés pour les siècles des siècles. Amen. Voilà mes amis, je vous dis shalom, ouvrara à tous. Shalom vetzlacha également. Donc paix et bénédiction et paix et succès. Là, le Seigneur, je sais qu'il va bientôt venir, donc il y aura bientôt le millénaire. Et après, Satan va rassembler toute la, tous les peuples de la terre pour faire la guerre contre l'Éternel et l'agneau, parce que le but de Satan est de tuer une seconde fois Yeshua, mais ça ne se passera pas comme ça. Yeshua ne mourra pas une seconde fois, puisque Yeshua vaincra pour les siècles des siècles. Amen. À très bientôt, et surtout, je vous le dis, l'éternité approche. Euh, Inquiétez-vous plutôt pour l'éternité, puisque ça fait peur, il n'y a pas de fin. Ceux qui ont été pris seront ressuscités pour la vie éternelle, et ceux qui n'ont pas été pris ni inscrits dans le livre de vie seront ressuscités pour périr dans la seconde mort, qui est les flammes de l'enfer, enfin les flammes du lac de feu et de soufre éternellement. Voilà les amis. À très bientôt et shalom à tous. Merci de m'avoir écouté. Shalom.